Frères et sœurs, laissez-moi vous parler d'amour. Le 12 septembre, à la cathédrale, nous avons eu une réunion assez extraordinaire où nous avons fait un tout petit bilan, parce qu'il s'est passé bien d'autres choses dans le diocèse, de ce qui s'était passé pendant le Covid et de tous les gestes de fraternité, d'amitié qui ont eu lieu. Je dis c'était tout petit parce que je sais combien de gens parmi vous ont donné des coups de téléphone, ont essayé d'être présents à leurs voisins, ont mis même une affiche devant chez eux pour dire qu'ils étaient disponibles à donner quelque chose. Tout ça, ça a été extraordinaire. Et puis, je viens vous demander de faire encore davantage. Oui, pourquoi ? Simplement parce que la crise n'est pas finie. Parce que les problèmes économiques vont frapper notre pays, notre ville, notre métropole, et qu'il va falloir faire face. Faire face comment ? Eh bien, nous, avec les armes de l'Évangile. Et les armes de l'Évangile, c'est l'amour. C'est pour ça que je vous demande d'aimer encore davantage. Comment ? Eh bien, d'abord dans la communauté. Je suis sûr que dans notre communauté, il va y avoir des gens qui vont avoir des difficultés. Et il faut d'abord commencer à être attentifs les uns aux autres. Les difficultés, elles peuvent être de tous ordres. Elles peuvent être de l'inquiétude pour les enfants, elles peuvent être de la difficulté dans la profession, elles peuvent être des manques d'argent, elles peuvent être une solitude. Il faut d'abord que dans notre communauté, nous soyons attentifs les uns aux autres, que nous donnions du courage à ceux qui ont des responsabilités, que nous puissions leur entendre ce qu'ils ont à nous dire sur ces responsabilités, parce que ça peut nous instruire et puis ça leur fera du bien de le dire. Mais être attentif à notre communauté, c'est aussi être attentif à ceux qui sont membres de la communauté, mais qui sont absents, les invisibles de notre communauté, les personnes qui ne peuvent pas venir parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont en EHPAD, parce qu'elles ont peur, parce que elles ont la charge d'enfants et qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles travaillent, à la fois s'occuper des enfants, travailler, venir à la messe. Là, c'est un devoir premier que de les aider, que de les repérer, que d'essayer d'être présent à eux. Pas simplement pour le service spirituel, bien sûr pour le service spirituel, mais aussi parce qu'un certain nombre de gens ont besoin peut-être de souffler, de parler, de jouer, et que s'ils sont chrétiens, c'est notre premier devoir. Nous ne pouvons pas communier sans être tout à fait attentifs à ce qu'ils font. Et puis, notre communauté, bien sûr, elle fait attention à elle-même. C'est en aimant à l'intérieur de la communauté qu'on apprend à aimer à l'extérieur. Et il faut s'occuper de l'extérieur. Nous n'avons pas des moyens extraordinaires. Et donc, je vous suggère d'abord de vous occuper de tous ceux qui sont presque invisibles dans les lieux où vous habitez. Les femmes seules avec enfants, les vieillards, les étudiants qui quelquefois souffrent de solitude, des gens de passage, quelquefois les gens de la rue. Je voudrais que nous soyons vraiment attentifs à cela. Et peut-être que si nous repérons toutes ces personnes-là, nous nous entraidions en nous parlant entre nous pour qu'il y ait des gestes d'amitié. Et puis si c'est trop difficile, parce que c'est souvent trop difficile de s'occuper d'eux, eh bien il faut travailler avec les grandes associations, avec les mairies, avec tous ceux qui ont la capacité de le faire. Par parenthèse, tous ceux qui ont la capacité de le faire, ça serait bien que parmi nous, il y a des gens qui acquièrent cette capacité, qui deviennent des militants, des responsables. La crise a fait que beaucoup d'anciens responsables ne peuvent plus ou ne veulent plus, et il faut trouver de nouveaux responsables. Et cette crise nous appelle. En tout cas, il nous faut être attentifs et il nous faut de plus en plus trouver les moyens d'être un foyer rayonnant dans le quartier, dans le village, dans la ville où nous sommes. Je parlais de l'Eucharistie tout à l'heure, c'est le cœur de l'Eucharistie. Chaque fois que nous communions au corps du Christ, et le corps du Christ, c'est pour nous
et pour la multitude. N'oublions pas la multitude. Oui, je tenais à vous parler d'amour. Aimez.